les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de seconde main où je vais vous présenter en fait 15 pièces que j'ai achetées avant le confinement. Donc la plupart de ces pièces je les ai achetées sur Vinted, mais il y en a quelques-unes aussi que j'ai trouvées en friperie. Enfin, vous verrez, je vais vous le dire un petit peu dans le détail pour chaque pièce. Et j'essaierai de vous mettre aussi le prix que m'ont coûté chacune de ces pièces. Alors pour certaines c'est un peu compliqué parce que en fait sur Vinted il y a la possibilité de mettre une réduction en fait de 5 articles achetés par exemple. Donc je ferai juste une moyenne par exemple parce qu'il y a des gens chez qui j'ai acheté 4 voire 5 pièces, donc je ferai une petite moyenne et je vous dirai combien d'euros m'a coûté en moyenne chaque pièce. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Il y a des choses très colorées et très joyeuses, donc je suis contente de vous présenter ces vêtements. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos sur la mode mais aussi sur la musique et l'art parce que ce sont 3 sujets qui me passionnent vraiment beaucoup, donc j'ai envie de partager ça avec vous. Donc si ces sujets-là vous plaisent également, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne vous préoccupez des prochaines vidéos. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc prenez votre petite tasse de café, de thé ou votre boisson préférée et puis installez-vous confortablement. On va pouvoir commencer ce petit haul ensemble. Tout d'abord, voici ce t-shirt que j'ai trouvé sur Vinted, donc qui est marqué In retrospect, perhaps there was too much trust. Je trouve très rigolo, en fait c'est une dinde qui avait eu trop de confiance en les humains qui l'ont préparé pour manger. Voilà, donc c'est un t-shirt, je pense que je l'avais déjà présenté dans mon petit haul vêtements avec des animaux. Mais voilà, donc il m'a coûté avec les frais de port 6,73 €. Sur Vinted vous avez des frais de port mais aussi des frais d'acheteur qui sont en fait clairement juste une commission que Vinted se prend sur chaque achat. C'est une protection acheteur qui fait que ça permet qu'il y ait un service client, on va dire. Voilà, donc au total c'était 6,73 € mais le t-shirt en lui-même, la vendeuse le vendait pour 3 €. Donc voilà, il a une petite tache quelque part par là. Voilà. Mais elle ne se voit pas beaucoup, en fait quand je le rentre, comme je rentre quasiment tout le temps, mes t-shirts dans mes pantalons en fait ça fait des plis à cet endroit là et du coup ça ne se voit pas tellement. Je pense que ça c'était le dernier achat que j'ai fait sur Vinted juste avant le confinement, et juste avant celui-là j'avais aussi commandé ce t-shirt là qui est très très drôle aussi. J'ai eu un petit peu une période où je voulais des t-shirts rigolos. Pendant longtemps je détestais les t-shirts où il y avait des trucs écrits dessus parce que généralement vous savez, en fait je sais pas pourquoi mais j'aime pas, dans les magasins il y avait écrit genre Dreamer ou des choses comme ça, vous voyez, en fait je sais pas. Ou même quand c'était en français, vous voyez des t-shirts qui avaient marqué boudeuse et tout. Et je sais pas, ces mots-là, ça m'énervait trop. Je voulais pas du tout avoir ce genre de mots sur moi. Et du coup, pour moi, les t-shirts avec des mots, c'était forcément ce genre d'ambiance-là. Bah non, il y a quand même des t-shirts rigolos et je pense que c'est plus du côté des collections chez les hommes en fait, où il y a des choses plus drôles que chez les femmes, malheureusement. Mais donc voilà, celui-là, c'est un double XL. Il est très très grand. Je sais pas encore si je le coupe, parce qu'il est un peu galère à rentrer dans mes pantalons honnêtement. Mais en même temps il est rigolo aussi à laisser comme ça long. Donc voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt et il m'avait coûté au total avec les frais de port 12 €. Lui il a aucun défaut, il est en parfait état. Très contente de cet achat. Alors ensuite je vais vous présenter, ah oui, j'adore ça. Donc là c'était un lot de 3 vêtements que j'ai acheté à la même fille. Il y avait ce t-shirt là que j'aimais vraiment trop, en fait c'est un peu comme un genre de patchwork mais juste c'est les manches et le corps du t-shirt sont dans des tissus différents. Et voilà, je trouvais vraiment hyper original et joli. Et j'adore le jaune et le bleu ensemble, je trouve que ça va super bien ensemble. Et voilà, donc j'avais pris ce t-shirt là et un pantalon tout simple noir, effet un peu satiné. Le t-shirt c'est de la marque ASOS, j'ai oublié de le préciser. Et ce pantalon je crois que c'est Uniqlo. Et en fait je voulais juste un pantalon un petit peu sobre et chic. Et en fait ce qui est super cool c'est que la taille est élastiquée. Et en fait j'ai un peu l'impression de porter un jogging quand je le mets. Alors qu'au final je trouve qu'il fait très classe du fait qu'il soit un petit peu satiné. Donc j'aime beaucoup ce pantalon, je trouve super. Et dans le même lot j'avais pris ce pull là, qui est un pull de chez H&M à la base, qui est en mohair. Donc c'est un genre de jaune moutarde mais un peu chiné avec un fil noir, vert olive, vous voyez. Et il a vraiment une très très belle matière, il tient très chaud et tout. J'adore ce pull, il est vraiment sublime je trouve. Et donc pour ces 3 articles au total j'avais payé une quinzaine d'euros, donc ça fait à peu près 5 € l'article. Voilà, donc je trouve que c'est pas très cher honnêtement et c'était tous en parfait état. Autre pantalon que j'avais trouvé sur Vinted, c'est celui-ci qui vient de Pull&Bear à la base.
Il a des grandes poches comme ça sur le côté, il a un style un peu skater je pense. Je l'adore, il est hyper pratique. En vrai, honnêtement, on croirait comme ça que ces poches sont inutiles, mais elles sont très utiles. J'ai rangé des tonnes de trucs, des stylos, des carnets, je vous assure, hein, je n'en rigole pas. C'est vraiment très pratique. Et en fait, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais c'est moi qui ai ajouté la petite taille élastiquée parce que je trouve que ça rend les jeans plus confortables. Du coup, voilà, j'ajoute des petites tailles élastiques à mes jeans qui sont légèrement trop grands ou inconfortables. Donc voilà, l'élastique n'était pas de base, c'est juste moi qui l'ai ajouté. Et c'était un taille 36, ce qui est assez surprenant. Mais je sais plus, une mère ça va, généralement je peux prendre du 36. Voilà, et j'adore le bleu qu'il a. En fait, il a un bleu assez original, je trouve, parce que c'est un bleu brut, mais qui a un aspect un tout petit peu délavé. Et je trouve très joli en fait. Il est assez vif quoi en fait comme couleur, donc j'aime beaucoup. C'est un beau bleu. Et celui-là c'était vraiment une très bonne affaire. Au total avec les frais de port 7,78 €. Donc il devait coûter je sais pas 5 €, même pas peut-être. Peut-être qu'il devait coûter 3 € en fait, ça se trouve. Voilà, et donc une super bonne affaire que j'ai faite sur Vinted. J'adore ce jean, je le porte très souvent, il est très confortable. Donc voilà. Ensuite, donc toujours sur Vinted, en fait, si vous avez vu ma vidéo sur les vêtements animaux, j'ai un peu une obsession donc, pour les motifs animaux et en ce moment c'est les ceintures avec des rivets animaux, j'adore ça, je trouve ça tellement mignon, ça fait un détail tellement rigolo et du coup j'en ai trouvé quelques-unes, donc ça c'est la dernière que j'ai trouvée. J'en ai une autre avec des chèvres qui est rouge, elle est très cool aussi. Et donc là ce sont des petites tortues, voilà, je pense pas qu'elle soit vraiment vintage, elle a l'air assez récente honnêtement, c'est de la marque Richard Campbell et elle, au total elle m'avait coûté 11 € il me semble, voilà, et elle est en cuir. Ensuite je vais vous présenter des articles que j'avais achetés chez Guérissol. Guérissol c'est donc une grande enseigne à friperie, il y en a beaucoup à Paris, mais il me semble qu'il y en a dans votre ville aussi. Et ils ont aussi un site internet il me semble, j'ai jamais vraiment regardé, mais voilà, ça peut être aussi un moyen de procurer des vêtements de seconde main. Et donc chez eux j'avais trouvé ce petit top là, col cheminé, dans un genre de t-shirt côtelé noir. Voilà, j'aime beaucoup ce t-shirt et il vient à la base de la marque Another Stories, une marque que j'apprécie beaucoup, je trouve ça très beau, mais généralement c'est un peu cher donc j'ai jamais acheté neuf chez eux. Et ce t-shirt m'a coûté 3 €, voilà. Et il est en parfait état. Bon, il sentait un peu la friperie quand je l'ai acheté, il était tout froissé, il avait l'air de rien et en fait je le trouve vraiment super et très pratique aussi, sous un pull un petit peu ou quoi qui gratte, ça peut être très pratique d'avoir un petit col montant par exemple sous ce pull là, c'est pratique de mettre ça, ça vous évite d'avoir le cou qui gratte après à cause de la laine. Toujours chez Guérissol, j'avais trouvé ces paires de chaussures là, qui sont donc des Jonac. En fait c'était trop drôle parce que quelques jours avant je traînais sur Vinted et j'avais vu ces chaussures là parce que je regardais ce qu'il y avait en ma pointure de la marque Jonac, parce que j'aime beaucoup leurs chaussures généralement. J'étais tombée sur celle-là et puis je me suis dit ah c'est vrai qu'elles sont très belles mais c'est pas trop mon style, c'est très féminin et souvent elles étaient chères en fait, elles étaient dans les 50 € voire plus et des fois dans des états en bon état mais elles étaient quand même chères. Donc je me dis non, j'ai pas envie de tester ce style là pour 50 € et prendre le risque que ça me plaise pas et de devoir les revendre après, etc. Et donc là je vais au Guérissol, je trouve le t-shirt et puis là je vois ces chaussures là, je me dis c'est pas possible, c'est trop drôle, il y a vraiment, c'était 2 jours avant je vous dis, et je regarde le prix et c'était 3 €. Elles m'ont coûté 3 €. Donc là j'ai dit bon bah je les prends et tant pis si ça me plaît pas je les revendrai, elles m'ont rien coûté donc je pourrais les revendre 3 € et puis voilà. Je suis très contente et en fait j'aime beaucoup et elles sont assez confortables. En fait c'est un peu comme si c'était des bottines mais ajourées. Au début j'avais un peu l'impression que c'était des petites ballerines et en fait je les trouve plutôt rock'n'roll et elles font un peu 70s aussi je trouve. Donc je suis très contente. Elles sont un petit peu abîmées bien sûr mais 3 €. Puis c'est pas des chaussures que je vais forcément porter tous les jours, c'est pas comme des baskets ou quoi, donc j'étais vraiment ravie de cet achat. Donc voilà, 3 € chez Guérissol. Donc là c'était chez une fille qui est donc espagnole sur Vinted, la possibilité en fait d'acheter aussi en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas il me semble. Et en fait l'avantage de pouvoir acheter à l'étranger, c'est qu'il y a des marques
qu'il n'y a pas chez nous en fait tout simplement, qui sont très peu répandus chez nous, notamment la marque Compagnia Fantastica. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. En fait c'est une marque donc espagnole et ils font des vêtements trop rigolos, j'aime trop, il y a toujours des animaux ou des motifs vraiment sympas et des choses très colorées aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et du coup chez cette fille j'avais pris 4 articles, enfin 5 mais c'était juste pour avoir la remise, c'était une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai pas inclus dans ce haul parce qu'en fait je sais pas trop encore ce que je vais en faire quoi. Donc j'ai voulu faire un haul plus vêtements et tenues que petit accessoire. Donc j'avais pris ce petit pull là avec un chat, j'avais pris ce t-shirt avec des chiens, tellement drôle, j'adore ce motif, ça n'a aucun sens. Il y en a qui ont des têtes vraiment bizarres, j'adore. J'avais aussi pris ce pull là, tout ça c'est de la marque Compagnia Fantastica. Alors le problème c'est que je l'ai lavé visiblement trop fort, je ne sais pas, et il s'est tout de suite abîmé en fait. Je sais pas si vous avez des conseils pour laver les pulls en fil chenille parce que j'étais trop triste quand je l'ai sorti de la machine, ça a fait plein de petites boucles et de nœuds comme si c'était accroché partout et qu'il était en train de se détricoter, en fait c'est très étrange. Et pourtant je vous jure que je l'ai pas lavé fort du tout, et j'avais vérifié qu'il n'y ait aucune fermeture éclair dans la machine exprès justement. Donc j'étais un peu triste qu'il soit tout abîmé, mais moi je l'aime toujours autant, je le porte toujours, mais voilà. Il est très agréable, il est tout doux et il tient chaud, j'adore ce pull. Quatrième et dernier article de ce lot, c'est cette jupe là. C'est un imprimé un peu comme un Vichy mais taille XXL, et en fait ce qui est très drôle c'est que on dirait comme un genre de velours côtelé. En fait c'est une matière vraiment très étrange, c'est du polyester. On dirait presque une nappe en fait, ça fait très plastique à l'intérieur. Il y a un côté un peu imperméable, je sais pas, c'est très drôle. Et pourtant de l'autre côté on dirait un velours côtelé, donc c'est très amusant comme matière, je trouve ça hyper original. Et donc, je suis contente d'avoir pu trouver ces pièces de seconde main. Et là en moyenne pour chaque pièce c'était, en divisant par 4, ça faisait 17 € par pièce avec les frais de port et les frais d'acheteur, etc. Faut savoir que les frais de port étaient un peu plus importants puisque ça venait d'Espagne, donc je crois que c'était dans les 6 € il me semble au total. Forcément ça augmente un peu les prix. Et ces 4 vêtements là ils étaient neufs avec étiquette. Donc voilà, s'il y en a qui sont réticents d'acheter de seconde main parce que ça a été porté ou quoi, sachez que sur Vinted vous pouvez sélectionner, faire un tri en fait directement, mettre le filtre neuf avec étiquette, comme ça vous n'avez que des vêtements avec des étiquettes qui s'afficheront dans votre recherche. Donc si c'est quelque chose qui vous refroidit à l'idée d'acheter de seconde main, sachez que sur Vinted c'est vraiment très facile d'acheter du seconde main neuf. Il y en a des tonnes et des tonnes en fait. Donc bien sûr c'est pas le plus idéal parce que quelque part ça veut dire qu'on repose sur des gens qui achètent en fast fashion. Donc on espère que ces gens vont acheter en fast fashion pour que nous après on puisse avoir ces pièces là neuves. Donc c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen. Disons qu'en attendant c'est moins pire que d'aller acheter directement en fast fashion, mais ou que de jeter ses affaires. Alors ça c'est vraiment la pire chose, faut pas jeter ses affaires, surtout quand elles sont neuves et qu'elles peuvent servir aux gens. Mais voilà, en tout cas sachez qu'il y a beaucoup de choses neuves avec étiquette sur Vinted et que vous pouvez donc peut-être entrer progressivement dans le monde de la seconde main comme ça, en achetant des choses neuves ou avec étiquette, ou juste très bon état aussi, voilà. Et souvent les gens ont tendance à me dire oui, comment tu fais pour acheter des chaussures sur Vinted ou quoi. En fait je sais pas, mais je trouve ça hyper facile en fait d'en trouver parce que vous pouvez sélectionner votre taille et vous pouvez demander aux gens en fait de mesurer pour vous. Il n'y a pas de souci, c'est comme commander sur internet. C'est sûr que vous pouvez pas échanger ou quoi si ça vous va pas, mais il suffit d'échanger par message avec la personne et de demander à ce qu'elle mesure, qu'elle vous envoie une photo. Si vous avez des doutes en tout cas, si vous hésitez entre deux pointures, n'hésitez pas à demander des mesures aux gens, et la plupart du temps ils le font, puis en plus, mesurer une semelle ça va. Et après le fait que quelqu'un les ait déjà portées, je vois pas trop, à part quand elles sont complètement défoncées et tout, bon ok, là je comprends que ça puisse un peu vous répugner ou quoi, mais la plupart du temps, les gens qui vendent leurs chaussures sur internet, c'est qu'elles leur vont pas en fait, ou qu'elles sont inconfortables pour eux, et du coup ils les ont portées 2 fois quoi, en fait... il y a très peu, en tout cas moi quand je fais mes recherches de chaussures, je trouve très facilement les modèles que je veux en très bon état, voire même neufs, parce qu'en fait les gens les ont juste essayés, se sont rendus compte trop tard que ça ne leur allait pas, ou que finalement c'était pour une seule occasion et qu'après finalement ça ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient, etc. Donc en fait je trouve ça hyper facile de trouver des chaussures. Donc tout ça pour vous dire que moi j'ai réussi à trouver cette paire de bottines qui sont donc des Zara, qui sont dans un style un peu Doc Martens sauf qu'il n'y a pas de rivet, et donc c'est ça qui me plaisait beaucoup dans cette paire de chaussures. En fait je cherchais une paire de chaussures vertes ou kaki parce que c'est une couleur que j'adore et j'avais pas en chaussures et
des fois pour compléter mon look où j'avais pas mal d'accessoires verts, je voulais une paire de chaussures vertes aussi pour aller avec. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé celles-là. Elles m'ont coûté 20 € et elles étaient neuves, elles n'avaient pas été portées. Et elles sont super confortables, je suis super contente de mon achat. Et enfin, dernière pièce de ce haul, j'avais tellement envie de vous le présenter. De mes plus belles trouvailles, je dirais. En fait, j'étais sur ma page d'accueil et je vois que ce pantalon-là est coûté, je crois, 180 €. Je me suis dit, non, je vais pas payer ce prix-là pour un pantalon, c'est pas possible. Donc, je regarde la marque, je fais ma recherche. Ça a vraiment duré un moment avant que je trouve celui-là. Et en ma taille en plus. Et donc c'est ce jean là, il est tellement beau. C'est donc un jean patchwork de la marque Zadig & Voltaire, voilà pourquoi c'était si cher. Et en fait, celui-là il était en bon état, en fait il était abîmé. Si vous voyez sur le côté, il y a des petites, comme des petites franges effilochées en fait du jean. Ce modèle là, il y avait ça partout, sauf que sur celui de cette fille là, en gros ça commençait à se déchirer un petit peu en haut. Et du coup c'était un peu ouvert de chaque côté et il suffisait de recoudre quoi tout simplement. Moi j'ai recousu, vous voyez, il n'y a plus de soucis. Et voilà, et du coup elle me l'a fait à 25 €. Et donc avec les frais de port on était aux alentours de 30 €. Donc voilà, et je trouve sublime, j'adore. En fait je cherchais un jean patchwork depuis un moment mais il n'y en avait jamais qui me plaisait vraiment. Et en fait ce que j'aime avec celui-là c'est pas juste des bouts qui ont été cousus par dessus, c'est qu'il est vraiment fait à partir de plein de pièces de jean quoi. Il est vraiment très très joli, il est un peu asymétrique aussi et le fait qu'il soit pas les deux jambes pareilles et tout. Et ce que j'adore en fait surtout c'est cette petite bande là derrière, je sais pas pourquoi mais je trouve ça hyper joli. Ça fait un détail vraiment particulier. Et voilà, j'adore ce jean, c'est une de mes pièces préférées je pense que j'ai trouvé de seconde main. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir cherché pendant un moment et d'avoir eu vraiment un coup de cœur et d'avoir réussi à trouver celui qui était à ma taille et moins cher qui me rend encore plus heureuse de cette trouvaille. Donc voilà pourquoi j'adore ce jean avec les petites bottines Zara kaki, ça va parfaitement bien. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été très contente de la faire, j'adore acheter et chiner des vêtements sur Vinted. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air, à la partager ou à commenter quelle était votre pièce préférée ou ce que vous aimez bien chiner vous sur Vinted ou boutique. Voilà, enfin, on est là pour échanger, donc n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, bye!